Les corps de 48 soldats ont été pour l'instant trouvés, a témoigné sous couvert d'anonymat un militaire azari, base à la frontière avec le Niger. Selon les explications de l'officier, 31 corps de soldats ont été d'abord retrouvés sur les lieux de l'attaque et 17 autres ont été retrouvés hier dimanche par les équipes qui ont ratissé le district de Zari. Samedi, plusieurs sources militaires avaient informé de l'attaque à l'arme lourde d'une base militaire située entre la frontière du Niger et le bassin du lac Tchad, zone de repli de la faction du groupe de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest, branche dissidente de Boko Haram, dirigée par Abou Mossad al-Barnaoui. L'armée nigériane a officiellement reconnu un combat important entre les soldats et les insurgés, mais n'a fait état pour l'instant que de plusieurs insurgés tués, niant toute perte de son côté. S'attaquant rarement aux civils, la faction du groupe de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest cible principalement l'armée nigériane ou la force conjointe régionale qui ont subi de lourdes pertes dans les attaques de ces dernières semaines. Dans un autre communiqué, l'aile Barnaoui de Boko Haram avait déjà affirmé mercredi avoir tué plusieurs soldats nigérians dans une attaque au mortier contre la base militaire d'Arge dans la région du lac Tchad. Plus de 37 000 personnes sont réparties dans 5 sites de déplacés à cause des combats dans la ville d'Alendao et autour. La présence d'hommes armés au sein de certains de ces sites de déplacés compromet l'assistance humanitaire. La ville d'Alendao est sous le contrôle de groupes armés, réduisant à néant le rôle des autorités locales, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, qui souligne que la ville n'est accessible que par avion et par la voie vers Bambari. Les rations actuelles de l'assistance alimentaire dans cette localité ne couvrent que 15 jours par mois. Aujourd'hui, plus aucun élève n'est scolarisé dans le secondaire et les examens de fin d'année n'y ont plus eu lieu depuis 2 ans, a également souligné l'organisation onusienne pour qui seuls 5 800 enfants seraient inscrits à l'école primaire grâce à l'appui des humanitaires alors qu'ils étaient 35 000 en 2016. Longtemps, la principale base du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, l'un des principaux groupes armés de l'ex-coalition Seleka, la ville a été le théâtre de combats entre groupes armés ces derniers mois. Un humanitaire y a été tué début août et 2 casques bleus ont perdu la vie depuis 6 mois dans la zone. Au Bénin, la rentrée scolaire est imminente. Les orphelinats, au même titre que les parents d'élèves, s'y préparent également. Ce week-end, l'ONG Dynamique Sociale, dans sa générosité, a porté son choix sur l'orphelinat Espoir d'enfants bénin, situé à Ouida, à l'est de Cotonou. Crayons, cahiers, craies, bics, tout le gratin de fournitures scolaires est offert à cet orphelinat par les responsables de l'ONG Dynamisme Social. À l'ONG Dynamisme Social, nous avons réalisé que l'éducation est le meilleur héritage qu'on peut laisser aux enfants. Bien-aimés enfants, comme tous les autres, vous avez droit à l'éducation. C'est pour cette raison que l'ONG Dynamisme Social a trouvé nécessaire de vous apporter son soutien. Les fournitures scolaires que nous vous offrons ce matin représentent l'expression de notre amitié dans le but de vous faciliter la vie pendant l'année académique qui s'annonce. Une action salvatrice qui a suscité de la gratitude aux yeux des bénéficiaires qui, par ces temps, attendent beaucoup de la communauté. Vous avez compris que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et des gens sont bien nantis dans ce pays. Les gens sont bien nantis. Mais vous avez apporté ce que vous avez. Ça me va directement, je suis très content. Et par la voix de tous ces enfants qui sont là, je vous remercie. Je ne sais plus quoi dire. Merci infiniment. Et vous dire notre gratitude pour tous les cadeaux que vous nous avez apportés ce matin pour qu'on ait une rentrée scolaire apaisée et heureuse. Merci d'avoir pensé à nous. Merci de nous avoir dans vos cœurs. Je profite de cette occasion pour remercier vos sponsors. 2 années d'existence, 8 actions au service du développement, l'ONG Dynamisme Social
est en phase avec sa vision qui est celle d'accompagner à travers des actions sociales le développement du Bénin. Réélu pour 5 années de plus à la tête du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment devant la Cour suprême au cours d'une cérémonie au Palais de la Culture de Bamako, en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et du public. La Cour constitutionnelle l'a proclamé le 20 août dernier vainqueur de la présidentielle avec 67,16% des suffrages au second tour contre 32,84% pour son rival Soumaïla Cissé. Dans son premier discours prononcé après son investiture, le président malien a affirmé placer le retour de la paix et de la sécurité au rang de priorité absolue. Le chef de l'État reconnaît que beaucoup reste à faire malgré les efforts de l'État dans la lutte contre l'insécurité dans le nord du pays. Ibrahim Boubacar Keïta a également tendu la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse sans exclusive aucune, faisant allusion à l'opposition dont le principal chef Soumaïla Cissé n'a pas reconnu sa défaite. Ce dernier, qui dénonce des fraudes lors de la présidentielle, a encore appelé les Maliens à une mobilisation pacifique et non violente ce mardi pour défendre leurs droits démocratiques à la veille de l'investiture. La Cour constitutionnelle congolaise a confirmé lundi l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle congolaise de décembre prochain en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale. Selon la Cour constitutionnelle congolaise, la subornation de témoins est une circonstance aggravante dans l'infraction de corruption. Mais pour la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, Eve Bazaïba, il s'agit là d'une mauvaise interprétation des arrêts de la CPI pour écarter Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle du 23 décembre. Dans une lettre adressée à la représentation de la CPI en République démocratique du Congo, le MLC a appelé l'institution à protéger l'intégrité du statut de Rome et à faire cesser la confusion sur fond d'un arrêt rendu et qui porte préjudice à son candidat. La secrétaire générale du parti demande à la représentante de la CPI d'appeler l'État congolais à se conformer aux prescrits du statut de Rome et à éviter de dénaturer cet instrument international en faisant des raccordements incohérents avec des dispositions du droit pénal congolais. Président du MLC, Jean-Pierre Bemba apparaissait comme un candidat sérieux de l'opposition à la succession du président Joseph Kabila. Une étude portant sur le budget des campagnes électorales sème le trouble à Madagascar. Financé par l'Union européenne, le rapport affirme que l'actuel président Eri aurait englouti 43 millions de dollars pour sa campagne victorieuse de 2013. Rapporté au nombre de voix qu'il a réunies, soit environ 2 millions, ces dépenses font de la présidentielle qui s'est déroulée il y a 5 ans sur la Grande Île le scrutin récent le plus onéreux au monde. Avec 21,50 $ dépensés pour chaque voix obtenue, l'actuel chef de l'État malgache devance son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, très loin devant les deux rivaux de la dernière course à la Maison-Blanche en 2016, Hillary Clinton et Donald Trump. L'étude plaide donc pour une limitation des dépenses de campagne à Madagascar. Largement passée inaperçue à sa sortie en 2016, elle agite depuis quelques semaines les réseaux sociaux sur l'île malgache en tête du classement des pays les plus pauvres du monde. Notons que l'élection présidentielle de Madagascar se déroulera le 7 novembre et le 19 décembre. Le président sortant y sera opposé à ses deux prédécesseurs, Marc Ravalomanana, PDG d'un riche groupe agroalimentaire, et Andry Rajoelina. L'accès menant au ministère a été fermé mardi après-midi par des barrages de la police anti-émeute avant le début du rassemblement. La police a ensuite lancé des bombes lacrymogènes vers les manifestants. Le Front de résistance nationale FRN, une coalition de l'opposition, devant le ministère de l'Intérieur, a été interdit par le préfet, selon l'opposition qui a dénoncé un arrêté illégal et anticonstitutionnel. Un test de 2011 interdit les manifestations dans ce périmètre à Dakar. Plusieurs responsables de l'opposition ont été arrêtés. Voilà une illustration encore de la dictature rampante qui est au Sénégal. De l'ennemi plus rampante, elle est réelle. Le député Mohamed Diop Decroix s'est fait arrêter, Alassane Sall s'est fait arrêter devant nous, brutalisé.
Comment vous avez un député du peuple sénégalais que les forces de l'ordre embarquent comme ça de la manière la plus ignoble, brutale? C'est pas normal. Macky Sall est un dictateur et ça ne va pas passer. Le Front de résistance nationale FRN a pris l'initiative de ce rassemblement pour la confirmation des candidatures à la présidentielle de 2019 de Karim Wade et de Khalifa Sall, deux responsables de l'opposition dont la participation à ce scrutin est menacée par des décisions de justice. Le FRN réclame aussi la mise en place d'une autorité indépendante pour organiser les élections en 2019 à la place du ministère de l'Intérieur dont le chef Ali Ngoï Ndiaye, membre du parti présidentiel, est accusé de partialité. Il exige aussi l'accès au fichier électoral pour tous et le retrait de la loi sur les parrainages, une nouvelle disposition visant, selon le gouvernement, à limiter le nombre de candidatures à la présidentielle pour une meilleure organisation. Une centaine de prétendants se sont déjà manifestés pour ce scrutin. Après dépouillement de 70% des bulletins de vote, la coalition menée par le Front patriotique rwandais FPR de Paul Kagame obtient 75% des suffrages. Deux autres partis officiellement indépendants mais soutenant la politique du gouvernement obtiennent respectivement 8,5 et 7% des voix. Le seul parti d'opposition autorisé à participer, le Parti démocratique vert, n'obtient que 4,5% des voix, soit moins que le minimum de 5% requis pour obtenir au moins un siège à la Chambre basse. C'est ce qu'a déclaré à la presse Kalisa Monda, le président de la commission électorale rwandaise. Le parti politique PL a obtenu 7% de voix. FPR a obtenu 74%, le Green Party a obtenu 5%. Les résultats définitifs doivent être publiés le 16 septembre prochain. Près de 7 millions de Rwandais ont voté pour cette élection, lors de laquelle 53 des 80 sièges de députés étaient mis en jeu. Les 27 sièges restants sont réservés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des conseils, comités et des organisations spécifiques. Un convoi de véhicules civils sous escorte militaire a été attaqué près de la ville de Gwoza mardi après-midi par le groupe djihadiste Boko Haram, entraînant une brève fusillade. L'attaque, également confirmée par une source militaire, aurait été menée par des combattants de la faction d'Aboubakar Shekau, active dans la région de Gwoza, située à la lisière de la forêt de Sambisa, un des bâtiments du groupe. Selon des responsables des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée nigériane, un soldat et un civil ont été tués dans l'embuscade et un bus transportant environ 25 personnes a été emmené avec ses passagers. La même source indique que les otages ont été emmenés dans la forêt de Sambisa. En 2014, au plus fort des violences perpétrées par Boko Haram, l'armée avait fermé la route Maïdougouri-Gwoza, longue de 128 km, à la suite d'attaques incessantes contre des automobilistes par des djihadistes. Au mois de mars dernier, cette route très empruntée avant le conflit a été rouverte, mais les convois civils ont toujours besoin d'une escorte militaire pour se déplacer.